En fait, ma chérie, c'est toi qui n'as pas pu tenir ton chien en laisse. Eric. Donc maintenant t'as goûté le zizi. Faut venir me dire. Pourquoi tu fais pas un snap? Fais un snap, viens nous dire. C'est quoi le goût? Méline, en fait, c'est la belle-mère de ta fille, ma belle. Tu m'as dit à mentir. Bah, je te mens tout le temps. Oh, Eric, tu me mens quoi? Tout le temps. Tout le temps? Ouais, tous les jours. Tous les jours? Ouais. Et t'es fier de le dire là devant les gens? Bah ouais. Mais la vraie personne, le vrai problème, le vrai quiproquo dans l'histoire, c'est qui? C'est monsieur Jus d'Orange. Jus d'Orange. Les mêmes là, vous êtes tous en train de lui sauter sur la gorge, de lui lancer des bâtons, des pierres, tout ce que vous voulez. Mais je vous jure, si on s'assoit là, on regarde vos vies, une par une, un par un, même le diable il va s'asseoir, il va applaudir. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé et surtout, comment on en est arrivé à là. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say... Coucou tout le monde! Oh my god! Yeah! Oh purée les gars, la vidéo tant attendue. Donc là c'est la partie 2, comme je m'en doutais. Il y a la partie 2 et franchement je crois qu'il y aura une partie 3 sur cette histoire de Naolisso, Eric et Lynn. Mon Dieu, les gars, l'heure est très grave. De ma vidéo qu'on a fait jusqu'à présent, il s'est passé beaucoup de choses. Donc avant tout, la vidéo va être très longue, d'accord? Si tu es pressé, ça sert à rien, mais en pause, tu vas venir voir la vidéo plus tard, ok? Tu fais ton ménage, etc. À ce moment-là, tu peux mettre la vidéo, t'écoutes ce qui se passe, etc. Parce que là, les carottes sont cuites. Donc moi, pour moi, j'ai pris un verre de vin. Parce qu'à la fin vous aurez une gorge sec, pas sèche mais sec. Donc moi j'ai pris mon verre de vin. Allez grignoter, prenez vos grignotements là. Moi je veux pas grignoter parce que je vous respecte quand même. Donc voilà, je veux pas grignoter, d'accord? On va faire un gros disclaimer avant de commencer cette vidéo. D'une, déjà je tiens à vous remercier pour la dernière vidéo. On a atteint les 20K les gars. Je vous avais donné 10K sur Snap, vous m'avez donné 10 de plus. On a fait les 20K en 8 jours. Jour pour jour, vraiment merci à vous. Vous savez pas à quel point ça m'encourage à continuer dans cette lancée de quoi c'est vrai, ils vont me tuer. Donc bref, en tout cas ça m'encourage vraiment énormément. Vous savez pas, vous voyez juste la vidéo comme ça, mais je vous assure il y a un grand travail derrière. Vraiment. Même cette vidéo que vous allez la voir, là je la tourne, il est... D'ailleurs regardez ma nouvelle coque. Il est 15 h, mais je vous jure que vous allez la voir ou c'est demain ou c'est vers 5 h du matin. Parce qu'il y a grave du boulot. Vous voyez pas juste une vidéo comme ça. Je vais insérer des images, je vais insérer des preuves, je vais insérer beaucoup de choses. C'est du travail les gars. Je ne dors pas. Je vais veiller spécialement pour faire cette putain de vidéo. Donc s'il vous plaît, encouragez-moi, partagez au maximum cette vidéo. Vraiment merci déjà pour les 20K. Et j'espère que celui-là on fera encore même plus, hein, pourquoi pas. Mais vraiment merci. Et partagez encore au max. J'ai vu vos partages pour l'autre vidéo, du coup pour la partie 1. Et je suis vraiment contente et merci pour les gens qui ont partagé, etc. Force à nous, d'accord? Je sais que c'est très compliqué pour moi, hein. J'ai reçu beaucoup d'insultes aussi, etc. Mais là je sais que cette partie 2 je vais encore en recevoir encore beaucoup. C'est dommage parce qu'en fait quand c'est des blancs qui font des vidéos gossip ou ils critiquent les influenceurs, etc. Vous parlez pas. Mais quand c'est votre soeur noire, dès qu'elle s'assoit, elle pose sa caméra, elle commence à la raconter sa vie, il y en a, ils viennent se plaindre. Comme nous on est des immatures, laissez-nous comme on est. Vous les matures là, je sais pas, au lieu de critiquer là, je sais pas ce que vous faites ici à regarder ma vidéo, fermez, il y a un X là, fermez et cassez-vous en fait, tout simplement. Cassez-vous. Dans tous les cas, je fais un gros disclaimer. Il n'y aura pas des insultes dans cette vidéo. Il n'y aura pas des insultes dans les commentaires. Parce que de 1, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. D'accord? C'est moi qui décide, c'est mes règles. Donc si vous voulez en teaser la haine, vous voulez critiquer les jeux, etc., ça ne serait pas ici. Ça, je vous le dis déjà, ça ne serait pas ici. D'accord? Tous les gens qui vont insulter quoi que ce soit, votre vidéo, votre commentaire déjà va être striké, je vais vous bloquer de ma chaîne YouTube. C'est pas une blague. Je pense que les gens qui ont critiqué, jusqu'à présent, ils ont vu qu'il n'y a pas leurs commentaires. D'accord? Je veux que des commentaires constructifs. Vous êtes libre. Je pouvais désactiver les commentaires, mais je les laisse. C'est parce que vous avez le droit de vous exprimer. Mais dans le respect. D'accord?
dans le respect. Donc les commentaires constructifs je veux. Oui, Lynn a fait ceci, ok. Nao a fait ceci, ok. Mais constructive. Je ne veux pas accepter les insultes. Ça soit pour ma part. Parce que là, je sais que la partie 2, ça va être encore pire. Je veux vraiment en prendre parce que clairement là... voilà quoi, je sais que je vais en prendre pour mon grade, mais dans le respect. Tous les gens qui vont m'insulter, tous les gens qui vont insulter Lynn, qui vont insulter Eric, tous les gens qui vont insulter Nao, je vais traquer vos commentaires, ça va pas passer. D'accord? Donc voilà, gros disclaimer du coup. Merci de me soutenir, soutenez votre soeur parce que franchement cette histoire je sais que c'est pas maintenant que ça se terminer et je sens que la partie 3 va arriver parce que c'est une vidéo, il y aura grave des révélations ici, exclusivité incroyable, vous savez pas à quel point j'ai très bien fait mon travail, mes envoyés spéciaux ont fait leur bon travail, mes abonnés que franchement qui adorent les commérages comme moi, qui adorent les affairages, qui soient les s'affairer, qui... En tout cas ici il y a qui est des révélations, d'accord? C'est une vidéo vraiment très exclusive, d'accord? Donc voilà, on va commencer la vidéo, elle va être très longue comme je vous ai dit, donc préparez-vous déjà mentalement. Je vais aller ouvrir un peu la fenêtre parce que là franchement j'ai hyper chaud, et aussi pour les gens qui ont ouvert leur bouche pour dire oui ton micro, investis dans le micro. En fait mon micro il est très bien, d'accord, ma caméra est très bien, c'est juste il s'est passé un petit bug pendant l'importation du logiciel jusqu'à YouTube, d'accord? Maintenant, si vous n'êtes pas content, au lieu de ouvrir vos gueules bêtement, je vous mets mon PayPal, c'est @ceciliabeams tout simplement. Vous me faites un virement, on va financer pour payer le micro, d'accord? Faites aussi les choses bien, tu vois. Là, moi, je suis là, je me tue. Vous savez pas comment je dors pas pendant des jours parce que cette vidéo, je voulais la faire. Fallait l'approbation de Eric et de Lynn parce que j'ai eu des négociations pendant des jours avec eux, d'accord? Pour faire cette vidéo. Donc au lieu de ouvrir vos bouches à trouver que des défauts, investissez aussi, aidez l'autre aussi pour investir. Comme vous êtes des riches, investissez dans les caméras, comme vous dites, comme ça votre soeur aussi va prendre des vraies caméras, d'accord? Je vais aussi prendre des vrais micros si vous n'êtes pas content. Bon d'imbécile. Alors du coup qu'est-ce qui s'est passé après ma vidéo? Quand j'ai fini ma vidéo, d'accord, je suis très contente quand même des vues, c'est pas mal, très bien, bravo à vous, bravo à nous, bravo à moi surtout, qui a veillé pour faire cette vidéo. Maintenant, quelques temps après, il y a eu un live. Non, quelques temps après, Nao Lisso, quand elle a vu ma vidéo, elle m'a contacté sur Instagram, on s'est expliqué, etc. On s'est expliqué, d'accord? J'ai dit mes raisons, etc. On s'est expliqué, comme des grandes personnes. Je lui ai expliqué aussi qu'à quel point le jour de l'anniversaire de sa fille, j'allais venir aussi la gommer, foutre la merde dans son anniversaire. Bref, on s'est expliqué. De toute façon, je vous mets tous les preuves, tous les captures, etc. Attendez, je vais un peu pousser comme ça, je vous mets tout à côté. Maintenant, j'ai vu... Je vais mettre mon téléphone silencieux, sinon ça va pas le faire. Donc maintenant j'ai vu, elle m'a appelé, j'ai pas répondu parce que déjà j'aime pas quand on m'appelle en fait. Encore moins une personne comme Nao Lisso, enfin je sais pas, on n'est pas des potes, on n'a rien à se dire, bref, je l'ai pas répondu. Suite à ça, elle m'a bloqué de ses réseaux sociaux. Moi je savais pas qu'elle m'avait bloqué. Maintenant, madame elle a fait un live pour en découdre. Moi, comme je savais pas qu'elle m'avait bloqué, donc j'ai pas reçu la notification qu'elle faisait un live. Mais malheureusement pour elle, la Beams Family, ouais. La Beams Family, ils m'ont grave tagué dans ce live, ils m'ont partagé son live, like. Moi, je voyais pas au début quand on partait le live, je voyais pas le live, tu vois, il y avait rien, mais enfin c'est parce qu'elle m'a bloqué, du coup, bref, je comprenais pas. Et enfin là, c'est elle qui faisait le live, et on m'a tagué, jusqu'à ce que les gens, les envoyés spéciaux, la Beams Squad, ils m'ont capturé, mais toute la story, ils m'ont capturé. Moi, quand je vu ça, je dis ah! Donc là, il y a Ferra, je suis pas au courant. J'ai dit non, je vais pas lâcher cette histoire. J'ai commencé là. Il faut que je termine cette histoire. Là, maintenant que j'ai commencé, je dois terminer cette histoire. You know? Donc là, je suis partie vite sur Instagram avec mon deuxième téléphone. J'ai créé un faux compte pour regarder le live. Mais je suis arrivée un peu vers la fin, d'accord? Il n'y a plus rien d'intéressant. Je regarde un peu vers la fin et tout. J'ai un peu compris ce qui s'est passé dans le live. Je vais vous dire en globalité. Peut-être je vais vous faire passer un peu des extraits. Mais je ne vais pas vous mettre tout le live. Il ne faut pas abuser non plus. Maintenant, en gros, ce que j'ai reçu, ce que j'ai vu du live, déjà, c'était vraiment n'importe quoi. C'était vraiment un bordel, pas organisé. C'était n'importe quoi. Au lieu d'être sérieux, il y a des trucs sérieux. Soyons sérieux. Hein? Nous, on prend ça à cœur. L'heure est grave.
Elle fait des lives, il y a du bruit, il y a des gens autour d'elle. Oui, il faut partir, il faut pas partir, faut... C'était brouillon, il y a des gens qui viennent même la voir dans la rue. Enfin, c'était n'importe quoi le live, c'était vraiment brouillon. Bref, c'était ridicule. Suite à ça, en gros, elle a sali l'image de Eric, de Lynn et tout. En fait, ce qui se passe dans le live, c'est le truc que je redoutais le plus. Elle a incité à la haine, cette fille. Vraiment, quand je dis elle a incité à la haine, c'est vraiment, elle a incité à la haine. Genre vraiment, le cyberharcèlement, ça s'appelle. C'est pour ça, moi, je fais cette vidéo, déjà pour sensibiliser par rapport au cyberharcèlement. Et franchement, je vous dis la vérité, même si je vais recevoir des insultes, comme je le sais, pas de souci. Mais à partir du moment où, mademoiselle, tu commences à inciter à la haine, moi, je suis plus avec vous. D'accord? Je suis plus avec vous, ça serait sans moi. S'il y a bien une chose que je déteste dans le monde, c'est le tous contre un. C'est l'effet de groupe. Ça, vraiment, même si la personne a beau avoir tort, même si la personne c'est Judas, moi, je suis désolée. Je veux me mettre au milieu de cette personne. Défendre cette personne, si c'est ça le mot, si vous voulez entendre, et ben je veux défendre cette personne. Parce que moi, c'est des trucs qui m'est déjà arrivé, d'accord? C'est des traumatismes. Faut avoir un mental d'acier. C'est pas tout le monde qui supporte ça, en fait, les gars. Blague à part, on rigole. Mais ce que Nawa a fait, vraiment, c'est un truc, ça ne peut pas passer, ça passera jamais. D'accord? Parce qu'elle a incité à la haine. Jusqu'à là où je vous parle, les nombres d'insultes que Lynn, elle a reçues, des insultes même de mort. Est-ce que vous vous rendez compte en fait? Des insultes de mort. C'est quoi le problème? Est-ce que tu es la première femme à être trompée dans ce monde par sa meilleure amie? Est-ce que tu vas être la dernière? Non. Les mecs, il y en a plein. Les mecs, il y en a plein. Les hommes, il y en a plein. C'est quoi le putain de problème en fait? Je veux bien que tu sois choqué. Je veux bien que ça soit... Moi-même, je suis la première. Je vous l'ai dit. Même dans l'autre vidéo, je vous ai bien dit. Moi-même, j'avais une meilleure amie. Pour moi, c'était même une sœur. Elle a avec mon mec. Et cette fille, vous savez, elle s'appelait comment? Elle s'appelait Vicente. Car moi, il y a le mot sainte dans son nom. Depuis le jour qu'elle a baisé avec mon mec, je l'appelais Vichienne. Et clairement, déjà, non seulement j'ai pas fait ça public, je suis partie, je l'ai vu en face à face, je l'ai goumé comme pas possible, on se l'est donné, mais vraiment pur et dur. Et ensuite, je suis allée quitter mon mec. La vie est continue, je suis morte. Est-ce que je suis morte? Est-ce que je suis morte? Parce que là, vraiment, les gars, je suis vraiment pas contente là. Ce que vous êtes en train de faire, vraiment, c'est une dinguerie, vous vous rendez pas compte. Là, on rigole, d'accord? Vous pouvez pas comprendre si ça vous est pas arrivé que tout le monde soit contre vous, non. Je vous jure, vous pouvez pas le sentir. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et franchement, de toute façon, ça m'arrive tous les jours, moi. D'accord? Moi, c'est parce que j'ai un mental d'acier. Si même moi, là, j'ai pas un mental d'acier, depuis là même, je m'étais déjà suicidé. Qu'est-ce que vous savez de l'état d'âme de Lynn? Qu'est-ce que vous savez comment il se sent actuellement? D'accord? On peut rigoler, etc. Nous, on est là, on rigole, on dit affairage, mais on peut se réveiller demain, là, on voit, on entend que Lynn s'est suicidée. Vous allez vous sentir comment, dites-moi? Vous allez vous sentir comment? Si vous êtes des humains, c'est bien beau, il y a des problèmes, tout ce que vous voulez, hein. L'humain avant tout. Et moi, chez moi, l'humain passera avant tout. Même si c'est Judas, les mêmes là, vous êtes tous en train de lui sauter sur la gorge, de lui lancer des bâtons, des pierres, tout ce que vous voulez. Mais je vous jure, si on s'assoit là, on regarde vos vies, une par une, un par un. Même le diable, il va s'asseoir, il va applaudir. Il va être étonné, même le mot étonné, il va être étonné. Il va vraiment dire, oui, oui, vous êtes vraiment des lâches. Tout le monde s'en prend à elle, tout le monde lui saute dessus, etc., etc. Mais on est où là en fait? Il y a des manières de régler les choses. D'accord? Je ne dis pas qu'elle a raison, mais il y a des manières de régler les choses. Vous n'êtes pas obligé d'inciter à la haine. Là, le problème, c'est que tellement qu'elle a incité à la haine, cette fille, les gens sont allés faire sauter son compte TikTok. Elle-même, elle a dit, Nawa, elle a dit, j'espère que vous allez faire sauter ses autres comptes. Elle est bien contente et tout. Mais ma chérie, je t'explique un truc. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle, en fait, des réseaux sociaux? Vous l'avez fait sauter son TikTok. Vous croyez que ça change quoi à la réalité? Ça change quoi à la situation? Qu'est-ce qui change là, en fait? Qu'est-ce qu'on s'en branle, en fait, des TikTok? Elle a 1 million d'abonnés sur TikTok? Non. Vous croyez qu'elle va pas refaire un TikTok? Elle va refaire un TikTok. La vie continue. Qu'est-ce qui a changé, en fait? C'est des gamineries. Tu peux dire à tes abonnés d'aller faire sauter ses comptes. Là, t'es satisfaite, là, ta vie, elle a changé. Là, ça y est, t'es revenu avec Eric. Mais attends, soyons sérieux. T'es une mère, quand même. Sois digne. Sois respectée. Sois respectable, ma belle. Déjà, au début, mademoiselle, elle vient dire...
Déjà au début, elle faisait genre la meuf qui n'a pas le temps pour Lynn et Eric. Elle va jamais venir ici s'afficher, etc. Mais il faut voir. Ah, faut voir, hein. Ah là, bizarrement, elle a goûté au goût, au buzz. Je sais pas ce qui lui arrive là, elle est en train de péter des plombs. Déjà, moi, je comprends pas. Mademoiselle, elle a dit que soi-disant, elle était en couple. Je vous ai même mis les images. Que soi-disant, elle était en couple. Elle était heureuse, fiatant. Mais si tu es heureuse, déjà, qu'est-ce que tu fais encore? Jusqu'à présent, tu n'as toujours pas supprimé les vidéos de ton ex. Eric qui t'a sali devant le monde entier. Hein? Pourquoi tu n'as toujours pas supprimé les vidéos? Ça sert à rien de me dire, oui, c'est cela pour des vues, etc. Moi-même, je suis youtubeuse. Moi-même, j'ai affiché mon ex ici, là. Ça fait mal. Aujourd'hui, on n'est plus ensemble. De prendre cette décision de supprimer nos vidéos. Mais c'est une décision qu'il faut faire. Que ça te plaise ou non, gros, tu n'es plus avec la personne, il faut supprimer les vidéos parce que c'est le passé. Le passé, c'est le passé. D'accord? Les vidéos qu'on parle de elle avec Eric, ça n'a pas atteint non plus les 1 million de vues. D'accord, les gars? Même pas 100K. Soyons sérieux. Vu comment elle dénigre Eric en question, déjà, comment dire par supprimer déjà les vidéos? Parce que là, ce qu'il t'a fait, non, c'est une dinguerie. J'aime même pas être à ta place. C'est une honte, ce qu'il t'a fait. Et toi, tu gardes encore déjà les vidéos, pourquoi? Ok, trouvez-moi des raisons, tout ce que vous voulez. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. En plus, dans l'histoire, elle s'acharne qu'à Aline, Mais vous voyez pas que vous avez oublié quelqu'un, là, en fait? Vous voyez pas que vous avez oublié quelqu'un? Il y a une personne qui s'appelle Jus d'Orange dans l'histoire que vous avez oublié? Vous pensez pas que vous avez oublié Monsieur Jus d'Orange? Là, c'est pour vous. Jus d'orange. Pourquoi les femmes, quand on vous trompe ou je ne sais quoi, pourquoi, dites-moi pourquoi, sincèrement dans les commentaires, toujours on doit s'acharner, on doit s'apprendre à la femme, pourquoi? Mais en fait, dans l'histoire là, déjà Lynn, c'était juste une amie pour toi, si on peut dire ça comme ça. Déjà d'une, c'est juste une amie. Mais la vraie personne, le vrai problème, le vrai quiproquo dans l'histoire, c'est qui? C'est Monsieur Jus d'Orange. Jus d'orange. Alias Eric. C'est normalement lui qu'il faut dénigrer. C'est normalement lui qu'il faut insulter parce qu'en fait, ma chérie, c'est toi qui n'as pas pu tenir ton chien en laisse. Bien bon, tu te prends la fille, Elle, c'était juste ta pote. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu dans ce monde? Dites-moi, en 2022, là, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce qui vous choque encore? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu dans ce monde? Toi-même, c'est juste une amie, t'es en train de paniquer déjà comme ça. Il y a même des dingueries qu'on a entendues. On a même entendu des histoires. Mon mec en train de baiser avec ma soeur. Mon mec en train de baiser avec ma mère. Même avec ta mère. Toi, c'est juste une copine, vous n'avez pas de lien parenté, vous n'avez pas de lien. Il n'y a pas de sang. Il n'y a rien du tout, c'est juste une amie. Il y a quoi de choquant? Qu'est-ce qui vous choque là en fait, les gars? Arrêtez de l'hypocrisie. Genre, c'est la première fois que vous entendez qu'une meilleure amie qui pique la meilleure amie de quelqu'un dans ce monde-là, en 2022. On vous a dit pendant des années, on vous dit ça tous les jours, le monde est méchant. Oui, je confirme, le monde est méchant. Ouais, le monde est méchant. Le monde est méchant. Ouais. On vous le dit, vous écoutez pas. Mais si ma belle, jusqu'à présent, je n'ai pas compris que le monde était méchant, tous les gens qui n'ont toujours pas compris que le monde était méchant, vous avez rien à faire. Vous avez rien à faire dans ce monde. Continuez dans votre bulle de tout beau, tout rose là. Continuez dans votre bulle. Toi aujourd'hui, t'as attrapé que c'est Lynn qui baisait avec ton mec. Mais qu'est-ce que t'en sais si ton mec il a baisé avec ta cousine? Qu'est-ce que t'en sais si ton mec a baisé avec ta soeur, etc. Les mêmes là que tu faisais les lives là, les Anouchka là. Que tu faisais les lives là. Elle a fait le live avec toi, mais parfois elle a déjà baisé avec Eric. C'est juste que tu n'as pas eu le temps de l'attraper. Qu'est-ce que t'en sais? Elle-même en vrai c'est juste une amie. Qu'est-ce qu'on n'a jamais entendu en 2022 là? Vous faites des choqués ici là, j'entends l'engouement de l'histoire, mais qu'est-ce que vous n'avez pas jamais entendu ici là en 2022? Qu'est-ce qui vous choque? Qu'est-ce qui vous choque? Le monde est méchant. On sait tous que le monde est méchant. Oh. Ouais, le monde est méchant. Le monde est méchant. Ouais. Moi-même pour ma vie personnelle, ça m'est déjà arrivé une situation pareille. D'accord? J'avais une amie. Elle m'a présenté son mec. Après les présentations, etc., je rentre chez moi. Quelques heures après, je vois une demande d'amis sur Facebook. Son mec m'ajoute. Bon, déjà, je trouve ça un peu bizarre. Hein, on n'est pas des enfants non plus. Le mec, il vient me parler tout ça. Le mec, il m'a pas parlé chinois. Il m'a parlé français pur et dur de Molière. Vous savez, il me dit quoi, le mec? Il me dit, écoute, moi, je vais pas tourner par 4 chemins. Quand je t'ai vu, j'ai eu le coup de foudre. Je sais pas pourquoi c'est Dieu qui a fait que toi et moi, pour se rencontrer, il fallait qu'on passe par ta copine. Mais vraiment, Cécilia, je te dis, je suis prête à quitter ta copine pour que toi et moi, on commence une vie ensemble. Le mec, il m'a parlé, pas chinois du tout, il m'a dit ça comme ça. Oh.
Mais si j'étais comme Lynn, j'allais m'en sortir avec le gars. Mais comme je suis pas comme ça, j'ai dit c'est pas mon délire. Mon mec, ça serait mon mec. Je suis pas là à prendre les mecs des autres. Mais si moi aussi j'étais comme Lynn, le monde est méchant. Tu dois t'en prendre à ton mec en fait. Elle, enfin, c'est juste une amie. Les amis, même là, même, on a tous eu des amis qui viennent dans nos vies, qui partent dans nos vies, qui nous trahissent dans tous les sens du terme. Tu dois t'en prendre au père de ta fille. Je suis désolée, meuf. Tout le live elle a fait, c'est juste dénigrer la majorité du temps, Lynn. Parce que de base, je voulais pas faire de direct sur cette histoire-là. Parce que je me suis dit, ça vaut pas le coup, ça vaut pas la peine. Mais en fait, ça me fait mal. Oui, je dis là, mais ça m'a fait mal. Quelqu'un qui venait chez... En fait, Zong c'est là, bah, foufou, na oya, olia, na kuna, Zong c'est là, il rend mes sacs de semoule. Non, mais c'est pas possible. Bon. Je demande, quelqu'un t'a invité chez elle. Quelqu'un t'a invité à l'anniversaire de sa fille. Et puis t'es arrivé habillée comme une dévergondée qu'elle est en boîte de nuit. Parce que ce jour-là, je me suis vraiment tue. Parce que c'était la copine de Naomi. Mais il n'y a pas à venir à la fête d'un bébé habillé comme une prostituée de boîte Boulogne comme ça en fait. C'est quoi les vrais projets? Déjà, regarde comment elle était. Anniversaire d'un bébé, tu viens habillé comme si tu partais en boîte. Pas possible. Enfin, moi je me disais, bon, elle aime bien s'habiller sexy, mais il y a des endroits pour, tu vois. Anniversaire d'un bébé, t'arrives habillé comme... Non, j'ai jamais vu ça de ma vie, je suis désolée, hein, mais non. C'était quoi le projet en plus? Jusqu'à la pas du tout aimé. J'ai pas aimé du tout. Toi, t'as qui va habiller sexy comme ça, ouais. C'est l'anniversaire d'un enfant de 1 an. Tu viens comme si je partais dans une boîte. Comment elle... Non, mais bon, bref. Bref, parce qu'après, on va dire... Non. Quelle malchance. Surtout pas ça. Wow. Bref, Quelqu'un qui vit au crochet de toutes les filles, c'est ça, tu vas les prendre, mais tu vas encore plus souffrir. je peux descendre encore plus bas que t'es. Là, je suis déjà en bas. Là, Au moins 1, tu veux descendre au moins 10. là, Vas-y. c'est mon terrain. Pourquoi? Pour aller où, franchement? Mibel Bassi. Franchement. Il y a plein de garçons qui sont ici qui auraient sale voleuse, sale pute. Maintenant, on va continuer. Donc, dans le live, en gros, elle explique que voilà, que ça fait depuis le mois de décembre ou de mars comme ça, ils sont plus ensemble. Officiellement, elle explique, bref, je vais mettre des petits extraits. Elle explique qu'ils sont plus ensemble et tout et tout. Mais de base, moi et Eric, on n'était plus ensemble déjà. Mais malgré qu'on n'était plus avec Eric, j'ai appris par la suite qu'elle sortait avec Eric depuis que j'étais chez moi. Ça, c'est après que je l'ai su, tu vois. C'est pas un mot que Botolinga m'balle pendant que j'étais chez moi et tout. Non. Avec Eric, on s'est séparés depuis le mois de décembre. Je tiens à le préciser. Mais en fait, déjà, je comprends pas pourquoi elle a attendu autant de temps. Et c'est maintenant qu'elle commence à se défouler. C'est maintenant qu'elle commence à se déchaîner. Je comprends pas trop, en fait. Depuis là, ils sont plus ensemble, là. Tu disais rien. Tu faisais la fille parfaite ici, comme on dit. Femme battante. Après, on va vous retrouver là-bas dans les porti-porta. Tu fais des femmes battantes ici, là, dans les images, que tu es heureuse. Tu caches la tête d'un mec. Oui, je suis en couple, fiotant. Le temps passe. Après, tu commences à venir ici pour venir pleurer. Que apparemment, ça fait déjà longtemps, etc., etc. Ok. Pourquoi tu as attendu autant de temps? Déjà, ça, c'est la première question que je te pose. Voilà, elle a beaucoup dénigré, comme je vous ai dit, elle a grave incité à la haine et tout, carrément, il y a une là, qui s'appelle Maman Nadaren, qui est venue rentrer dans le live. Alors là, petit aparté, on va parler, là vraiment, moi cette vidéo, je vous dis, j'en ai rien à foutre. Je vais vous parler clair, net et précis, ce que moi je pense. On est dans un pays où les gens, ils disent ce qu'ils pensent. Si tu n'es pas content, tu cales en l'air. D'accord? Et les insultes, je vous ai dit, ça va pas passer. Ça va disparaître. Parce que c'est ma chaîne. Donc, le point, c'est que pendant que tu es dans le live, tout le monde, toutes les filles se déchaînaient sur Lynn, tout le monde. Ils attendaient qu'une seule personne parle, le Messie, la voix des femmes, la reine-mère, la reine des reines, une certaine dame qui s'appelle Maman Nadaren. Alors, Maman Nadaren, moi, j'ai rien contre toi. Mais moi, je trouve que des fois, non. Faut savoir réfléchir un peu pour ton âge, tu vois. Des fois, moi, je trouve que tu te mêles un peu trop déjà aussi des histoires, surtout des gamines comme ça. Moi, pour ma part, j'ai 24 ans.
Elle a 22 ans. Eux tous là, c'est tous des gamines. C'est tous la vingtaine. D'accord? Il n'y a personne qui a 30 ans là-bas. Maman Darren, elle doit avoir entre 28 ans, 27 ans, un truc comme ça. Ou une trentaine d'années. Tu vois qu'il se passe un truc comme ça. Tu vois dans les commentaires, tout le monde insulte Lynn. Incite à la haine. Vous savez, le cyberharcèlement, c'est puni par la loi. Est-ce que vous savez ça ou pas? Même si la personne a tort, c'est puni par la loi, les gars. Parce que demain, là, son mental, vous ne connaissez pas son mental. Elle peut aller se suicider. Oui, oui. C'est pas tout le monde qui a un mental assez comme moi, hein, qui supporte vos conneries là, en fait. Hein. Je vous dis. Donc, elle voit des insultes et tout et tout. Elle aussi, déjà, dans les commentaires, je voyais ça, puisque je vous ai dit, je suis rentrée dans un faux compte. Donc, moi-même, déjà, je voyais dans les commentaires, elle peut pas nier. Elle-même aussi, elle insultait Lynn là-bas. Lynn, tu pues. Lynn est mais maman Nadaren, soyons sérieux. Tu as quel âge? Comment tu peux te comporter comme ça, maman Nadaren? Comment tu peux te comporter comme ça? Franchement, je suis grave déçue d'elle. Franchement, moi, je l'aime bien. J'ai rien contre elle. Mais on dit pas amen à tout. Quand ça va pas, ça va pas. Je suis désolée. Et je suis pas la seule qui le pense d'ailleurs. Elle-même aussi à son âge, elle vient encore insulter encore. Elle aussi, elle vient rajouter. Donc, en fait, ça intensifie en fait la haine. Tu vois, ça intensifie l'effet de groupe, ça intensifie le cyberharcèlement. Elle vient encore insulter Lynn dans les commentaires. Oui, Lynn, tu pues. Oui, Lynn. Mais attends, c'est des gamineries. Maman Nadaren, t'as quel âge? Au lieu même de montrer l'exemple sur nous, les gamines comme nous. Hein? Toi aussi, tu rentres dans le jeu de Nao. Tu peux très bien rentrer dans le live et expliquer les choses comme elles sont, mais calmement nous donner des conseils comme tu fais. Mais tu n'es pas obligé non plus d'inciter à la haine. Moi, c'est le mot inciter à la haine. Je suis pas d'accord. Lynn, tu pues. Tu pues sa mère. Donc, déjà dans les commentaires, elle enchaînait. En plus, plein de gens likaient ses commentaires. Donc, pour vous dire, donc voilà, le messie, quoi. Tant qu'elle parle pas, donc voilà, faut qu'elle vienne parler. Pour aggraver les trucs, elle rentre dans le live maintenant. Et là, maintenant, elle a les problèmes. Elle vient, elle rentre dans le live, elle insulte les enfants des gens. Là encore, là, les gens s'excitent encore plus. Les haineux s'excitent encore plus. Par vite faire sauter ses comptes. Par vite l'insulter, Lynn, etc., etc. Comme ça suffit pas. Après que Nao, quand elle finit son live, elle court encore chez elle. Faire encore un live. Continue encore. Donc, vraiment, ça finit pas. Non, maman Nadaren, vraiment là, t'as déconné. Je suis désolée, je te le dis, t'as déconné. Tu vois, moi, je te respecte énormément, mais ce que t'as fait, je suis désolée. Pour ton âge, franchement, comme t'es le messie, t'es la parole des femmes, je suis désolée. Hein. Je t'ai pas dit de défendre Lynn, mais tu pouvais rentrer pour calmer les choses, pour être neutre même à la limite. Mais de là à inciter la haine, maman, zéro. Je sais que t'aimais le sexe, ma chérie. Je sais, parce que tout le temps, tu baises de gauche à droite. Tu venais à Rouen, tu couchais avec des gars. C'est ça ta vie. Tu fais que baiser. Tu ramènes des mecs différents chez toi. Pourtant, t'as un enfant. T'as une fille. Quelle éducation tu vas donner à ton enfant? Quelle éducation? C'est de baiser? C'est ça? C'est l'éducation que tu vas donner à ton enfant? De baiser avec des gars? C'est l'éducation que tu vas donner à ton enfant? De mougou? C'est ça? C'est l'éducation que toi, tu veux donner à ton enfant. Ma chérie, on est en 2022 quand même. Donc, t'as pas, je trouve... En fait, t'as pas vu d'autres mecs. C'est Eric. Donc, maintenant, t'as goûté le zizi. Faut venir me dire... Pourquoi tu fais pas un snap? Fais un snap, viens nous dire. C'est quoi le goût? T'as eu... En fait, faut nous dire... C'est quoi le goût? Nous aussi, on veut savoir. C'est le goût de la vanille? C'est le goût de... Faut nous dire... Parce qu'apparemment c'est ça. Parce que je vois pas ce qui t'a attiré chez Eric. Hein. Je vois pas. Je vois vraiment pas. À part envier juste que moi je... Dis-nous c'était quoi? C'est quoi le goût? Il t'a fait quoi comme position qu'on t'a jamais fait? Il t'a fait quoi comme position que on t'a jamais fait? Dis-moi. En plus, le pire, les gens sont en train de taguer Christelle Descocha. Franchement, Christelle Descocha, j'ai parlé avec elle en privé. Et franchement... Bravo qu'elle s'est pas mêlée, bravo qu'elle n'a pas ouvert sa bouche, bravo qu'elle n'est pas rentrée pour ouvrir sa bouche, vraiment merci. D'accord? Je l'ai même dit ça d'ailleurs. Elle-même elle sait, elle va passer sur là, elle-même elle sait. Les gens la taguaient, c'était heureusement elle n'a pas pu rentrer. C'est bien pour vous, suivant vous les influenceurs, mais vous n'êtes pas des amis. Vous n'êtes pas des amis, c'est pas parce que tu suis Nao Lesso que c'est ta pote. Tu connais pas l'envers du décor. Tu es qui pour venir faire genre ici, là tu veux défendre, mais vous êtes déjà vu dans la vraie vie? Non. Vous êtes des copines? Non. Même une photo ensemble? Non, il n'y a rien. Arrêtez vos conneries. On se suit entre nous, mais c'est pas pourtant. Vous êtes devenus des meilleurs amis au monde, vous n'êtes pas des amis, hein. Ah oui, hein. Oh.
Donc bref, petit aparté concernant Maman Darren, je trouve que des fois, elle se mêle un peu trop des trucs. Ou au pire des cas, si tu te mêles, des fois, il faut être neutre, d'accord? Surtout pour ton âge. Quand tu vois des trucs comme ça, j'aurais voulu franchement qu'elle soit neutre. Parce que là, tout le monde est en train d'incendier. Comment ça s'appelle? Lynn. Là déjà, Lynn, si elle était au milieu et qu'il y avait toute la population, elle est déjà morte depuis longtemps. Elle est même brûlée avec un punais. Brûlée vif avec un punais. Mais vraiment, j'ai pas aimé de sa part. Je trouve ça, c'est vraiment petit de sa part. Non seulement de venir se mêler. En plus, Nao était grave contente. C'est ce qu'elle voulait. Non seulement le Messi vient se mêler, mais en plus, elle aussi avait encore rajouté le truc. Il faut savoir qu'elle, elle a une communauté. Déjà que le live était à 2000 vues. Comme Amanda Darren est rentrée, c'est un montant à 3000. Donc, ce qu'elle va dire, comme c'est le Messi de certains ici, bah, les gens, ils vont le faire, tu vois. Donc du coup, c'est vraiment pas cool. Partez faire sauter les comptes des gens, c'est pas cool. C'est un travail en fait, les gens ils font. Les vidéos là, vous croyez là, c'est un travail. Hein. C'est pas des lois là. Vous êtes là, vous êtes assis, vous regardez, on essaie de vous divertir. Vous partez faire sauter son compte. Mais vous croyez que vous avez gagné quoi en fait? Vous croyez que vous avez gagné quoi? Dites-moi, qu'est-ce qui a changé de la situation? Rien. Bref. Maintenant, je vais revenir sur les propos de Nao. Donc Nao, vraiment, donc Nao, elle a dit beaucoup de choses, beaucoup de choses. Par derrière, j'apprends qu'elle sortait avec Eric depuis longtemps. Parce que moi, je me suis dit, bon, on a des problèmes, bon, peut-être, on sait jamais. Tu vois, on sait jamais, parce que c'est quand même le père de mon enfant, on sait pas de quoi il fait demain. J'aime pas mettre un point. J'avais mis une virgule, parce qu'on a un enfant, on sait jamais. En fait, là alors je vous parle, Nao, elle est en train de faire des snaps. De base, déjà quand tu as fini le live, même la nana Darren l'a dit, déjà si c'était moi, ça allait être discret, parce que c'est une honte. J'allais garder ça pour moi. Maintenant, c'est moi, il est venu afficher sur les réseaux. Après, honnêtement, entre nous, c'est pour le buzz. En fait, je vous explique, quand Nao est venu afficher sur les réseaux, clairement, c'était pour inciter la haine. On va pas dire c'est pour... Non, c'est pour inciter à la haine. Arrêtez vos conneries. D'accord? Elle sait très bien qu'il y a des gens qui le suivent. Elle sait très bien que dès que quelqu'un va venir pleurer, oui, parce que madame, elle a pleuré dans son live, tout le monde... En fait, quand il y a une histoire, tout le monde... Dès que tu es la première à venir expliquer l'histoire, tout le monde va te défendre. En fait... En fait, quand je pense à tout ce que j'ai donné pour cette personne-là, en fait, j'ai rien. En fait, j'ai vraiment rien fait à ces gens-là. Franchement, ces deux-là, je leur dois rien. J'ai jamais fait du mal à cette fille. J'ai jamais fait du mal à ce garçon. Aujourd'hui, ils sont en train de m'humilier devant toute la France. En fait, ils sont en train de m'humilier carrément. Ils sont en train de me manquer de respect. Ils n'ont même pas le respect pour ma fille. Ils n'ont même pas le respect pour ma fille, pour moi. En fait, Lynn, tu vois les larmes que j'ai fait couler. T'as un enfant. T'as un enfant. J'ai un enfant. Franchement, on souhaite jamais du mal à quelqu'un. Mais moi, je te souhaite vraiment du mal. Ce que t'as fait. Je te jure que ce que t'as fait. C'est la première fois depuis que je suis née que je pleure devant une caméra. C'est la première fois depuis que je suis née que je pleure devant des gens que je connais pas. Mais je sais que c'est pour une bonne raison. Elle le savait très bien, les gens vont aller l'insulter, Lynn et tout. C'est tout ce qu'elle voulait, elle a eu. D'accord? Mais moi, je vous dis juste un truc, c'est pas pour défendre quoi que ce soit. Il y a même pas quelques jours là. Il y a eu l'histoire de Johnny Depp et Amber Heard. Ça devait nous servir de leçon. C'est pas parce que Madame Nao, comme Amber Heard, qui est venue pleurer devant nous, que c'est forcément eux qui ont raison. Moi, je dis juste que chaque histoire, il y a deux versions. Aujourd'hui, c'est qui a gagné le procès entre Johnny Depp et Amber Heard?
Dites-moi. Dites-moi, je veux entendre. J'ai pas entendu. C'est qui a gagné le procès? C'est pas parce que Nao vient dire ici là oui, elle va pleurer devant vous que ça y est, pouffé. Mais est-ce que vous avez entendu les deux versions? Est-ce que vous avez entendu les deux versions? Non. Donc les gars là, je vais vraiment m'adresser aux abonnés et aux haters qui viennent souvent en privé pour pouvoir me dire des choses, pensant que ça va me toucher, sachant que je suis une personne, je suis vraiment, comme vous me voyez, je suis vraiment un glaçon. Si vous voulez que je sois vraiment un glaçon, vous allez vraiment confirmer que cette fille, c'est un glaçon, c'est une sorcière, c'est tout ce que vous voulez. J'en ai strictement rien à foutre, sérieusement. Parce que depuis, franchement, les gars, comme je dis, je vois vos messages, je vois vos Pauline, pourquoi tu parles pas, Aline, qu'est-ce qui se passe, C'est pas que je parle pas, c'est juste que je n'ai pas le temps à donner, en fait. Quand j'aurai du temps à donner, je vais le faire. Il s'agit que je vais le faire, c'est pas quand vous allez me... En fait, personne ne pisse dans le cerveau, en fait. Vous voyez, personne ne pisse dans le cerveau, personne va mettre la pression pour que je puisse ouvrir ma bouche par rapport à tout ce brouillard que je vois sur Internet, tout cet acharnement que je vois sur Internet. Donc, les gars, moi, je vais me poser pour discuter avec vous. En tout honneur, en toute grâce, je le ferai, ça c'est sûr. Mais mon temps, c'est mon temps, votre temps, c'est votre temps. Chacun gère son temps comme il a envie de le gérer, d'accord? Il n'y a pas de pression, en tout cas, mettez-vous la pression tout seul. Moi, je ne suis pas dans ça, sincèrement. Donc, les gars, ne vous en faites pas. Je tiens. Franchement, tout ce que vous faites là, l'agitation qui se passe dans vos corps là, parce que moi j'appelle ça de l'agitation, sérieusement c'est de l'agitation. Il y a des gens qui se permettent de parler des histoires qui ne les concernent même pas. Vous étiez même pas là quand ça a commencé. Vous étiez même pas là quand ça s'est terminé. On vous montre que ce qu'on a envie de vous montrer, sachez-le. Internet, on montre que ce qu'on a envie de montrer. Si c'est beau, on va vous montrer. Si c'est moche, on vous montrera forcément pas. Donc mêlez-vous de ce qui vous concerne sérieusement. Ça ne sert à rien de vouloir gratter du buzz dans ce qu'il ne faut pas gratter. Parce que je vois des trucs, oh non, Lynn, t'es parti au centre commercial, tu t'es caché. Pourquoi j'irai dans un centre commercial et me cacher? Pourquoi faire? Autant que je reste chez moi. Le chez moi, c'est grand. Pourquoi je vais dans un centre commercial me cacher? Est-ce que vous savez ce que j'ai fait dans cette journée-là pour être pour? Non mais oh. Non mais en fait, il y a des trucs qui ne sont même pas censés et vous ouvrir vos larges mâchoires pour parler. Oh non, Lynn, tu t'es caché. En quoi moi, je marche dans la rue, je prends ma voiture pour rouler, je paye mon essence, je me cacher par rapport à quoi? Parce que moi, j'ai les épaules d'assumer ce que je fais. Parce que tout le monde que je vois sur mon dos, si c'était l'une d'entre vous, je pense pas que vous seriez là en train de regarder ce qui se passe. Honnêtement, moi j'ai tellement les épaules, je suis tellement bien entourée que l'une de vous serait déjà tuée à l'heure actuelle. Au nom de Dieu, l'une de vous se serait déjà tuée à l'heure actuelle. Jusqu'à ça vient me souhaiter la mort. J'ai tué ton père, hein? J'ai tué ta mère, non. Donc franchement, comme vous dites, hein, Dieu ne dort pas. Laissez entre les mains de Dieu, n'ouvrez pas vos mâchoires. Ça ne sert à rien. Si vous commencez à vouloir souhaiter la mort de quelqu'un et mettre Dieu dedans, s'il vous plaît, n'ouvrez pas vos grandes mâchoires, s'il vous plaît. On ne connaît pas, on regarde, on reste spectateur, mangez vos popcorn, vous regardez. Ne vous permettez pas de vouloir souhaiter la mort à quelqu'un. Vous êtes les gars, pour conclure, peu importe que vous m'insultez et que vous ne m'insultez pas, franchement, et merci à ceux qui me soutiennent dans cette épreuve bizarre, mais sachez que tant que j'ai mes parents derrière moi, tout ce que vous allez dire, ça ne m'atteint même pas un peu. Sachez-le, hein, vous pouvez vous déchaîner, finir vos gigas d'internet. Du moment que j'ai ma mère, mes soeurs, mon entourage derrière moi, vos trucs là, c'est juste les pépettes comme on dit chez nous. Ça passe comme ça là, c'est tout. Vous pouvez vous déchaîner. Et aussi sachez, celui qui vient m'insulter en privé avec des faux comptes ou pas des faux comptes, si j'ai le temps, je te réponds, je t'insulte. Ça c'est clair. Tu me mets le savon, je te lave, je te rince, je te repasse, je te sèche. C'est tout. Et pas que tu vas m'insulter, je vais dire ha ha ha. Non, maman, les insultes c'est pas fini. Tu m'insultes, je t'insulte. Ça ne finit pas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, à la guerre comme à la guerre, pardon. C'était juste pour parler comme ça, mais sachez que je reviens. C'est pas fini. Je n'ai même rien dit. Sachez aussi que je n'ai pas besoin de professeur. Quand j'étais à l'école, j'avais mes professeurs, d'accord? Et la plupart des gens qui me parlent là, ils sont encore sur les bancs de l'école. Donc, écoutez vos professeurs là-bas. Pas besoin de professeur, d'accord? À l'heure là, je vais chercher mon argent. C'est l'argent là qui m'intéresse, d'accord? Ce n'est pas vos leçons de professeur ou professeuse là. Je n'ai pas besoin de ça. Ça m'apporte même quoi? Ça m'apporte rien. Si vos leçons de professeur pouvaient m'apporter, si ça m'apportait de l'argent,
Vous allez prendre, mais comme ça m'apporte même pas un... Vous prenez pas, je m'en fous. Donc, au suivant. J'ai beaucoup réfléchi, je me suis remis en question. Je me suis dit, l'histoire de Johnny Depp devait nous servir de leçon. C'est pas parce que la personne pleure en premier que c'est la personne qui a raison. C'est pas parce que la personne vient déposer le problème en premier, c'est parce que la personne a raison. Il n'y a pas de fumée sans feu dans chaque histoire. D'accord? Posez-vous des bonnes questions. Si franchement le gars, après 7 ans de relation, il a quitté la fille pour sa copine, vous croyez vraiment qu'elle a le cœur tout blanc? Votre Nao là? Vous croyez vraiment ça? Ah, ça c'est ce que vous croyez, hein? Ça c'est ce que vous croyez. Suite à ça, moi j'ai pris mes couilles bien serrées, bien bombées. Je suis allée voir Eric, je suis allée voir, comment ça s'appelle? Lynn. Tu vois, moi comparé à vous, tu vois, au lieu d'aller insulter bêtement, moi je veux savoir la vérité. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé et surtout comment on en est arrivé à là. Donc j'ai fait des négociations depuis hier, la vidéo là devait tourner depuis hier, les négociations. Donc c'est pour ça que je veux dire partager vraiment cette vidéo. J'ai fait ça. Eric ne veut pas lâcher l'affaire, il veut pas trop parler. Je vais vous mettre des captures d'écran. Eric, il m'a dit, voilà, il veut pas trop parler parce que déjà il respecte. C'est pour son enfant, tu vois, qui veut pas s'afficher comme ça, comme elle qui vient crier comme une hystérique. Voilà, pour son enfant et tout, il veut pas, etc. s'afficher. Ok. Il m'a expliqué que oui, effectivement, ils vont se marier, que c'est sa femme, comme il a bien dit. Et franchement, je l'ai dit, vraiment, j'espère que je vais être invitée. Je dois être invitée pour aller filmer ça. En exclusivité. Et il m'a même dit, si tu veux être la fille d'honneur, tu es la bienvenue. Donc je vais mettre les captures, ça me fait rire. Mais en tout cas, j'essaie de gratter les informations, mais Eric n'a pas lâché. Mais, je suis allée voir Lynn. J'ai discuté beaucoup avec elle. Elle m'a donné, je l'ai posé 10 questions. Je vais vous mettre les 10 questions que je l'ai posées. Sur les 10 questions, je l'ai demandé, libre à elle, hein, c'est pas une obligation, hein, elle n'a pas des comptes à me rendre, elle n'a pas des comptes à nous rendre. Je lui ai dit, écoute, parmi les 10 questions, tu réponds avec, tu réponds. Si il y a des questions que tu veux pas répondre, tu réponds pas. Elle m'a répondu, je crois, 3 ou 4 questions comme ça, elle m'a répondu sur les 10 questions. Les autres, elle ne veut pas répondre, c'est son choix, il n'y a pas de souci, je respecte. Au moins, j'essaie de gratter l'info, tu vois, pour vous. Tu vois, vous voyez ce que je peux faire pour vous. Hein. Donc voilà, en gros, parce qu'en fait, il faut savoir que dans la vidéo de Nao, en fait, je vous explique, en gros, Lynn et Eric, ils étaient dans un centre commercial, hein, ils sont peu posés, ils font leur vie. Je pense que vous avez compris qu'ils n'en ont rien à foutre de ce que vous pensez. Ils font leur vie, ils étaient là dans le centre commercial, ils étaient assis, ils font leur vie. Et il y a une abonnée de Nao, sûrement, qui passait par là, qui a filmé la scène, je vais vous mettre la vidéo, qui leur a filmé. Et la vidéo en gros, elle tournait un peu sur TikTok. Moi la vidéo, clairement j'étais la première à recevoir cette vidéo. On m'a vite envoyé ça, etc. chez mes envoyés spéciaux. Maintenant, ce qui se passe, c'est que donc Nao maintenant elle a réagi face à la vidéo. Donc elle a dit que ouais, il se cache, nanana, pati patata. Ok. Déjà moi je pense pas qu'il se cache. Je pense déjà qu'ils en ont rien à foutre de vous. Je pense, ou soit on n'a pas la même définition de se cacher. Vous savez c'est quoi se cacher? Est-ce que vous savez c'est quoi se cacher? Vous croyez qu'une personne, elle part dans un centre commercial, même pas un supermarché, centre commercial. Elle s'assoit en plein milieu où il y a des chaises avec son mec. Elle est posée là. Elle est bien allongée sur la veste de Eric ou la même veste où était allongée Nao, comme elle-même elle a dit. Elle sait très bien que les gens vont passer, vont les reconnaître. Et c'est ça que vous appelez caché. Ils sont pas cachés. On a vu des snaps où Eric il snap. Je vais vous mettre où il est à l'hôtel. On voit 2 minutes après Lynn aussi snap où elle est à l'hôtel. Mais vous, ils sont en train de se foutre de votre gueule. Vous n'avez pas capté le truc ou quoi en fait? Et vous allez dire qu'ils se cachent, mais ils se cachent en quoi? Ils se cachent en quoi? Toi je crois que tu te caches, tu pars dans un centre commercial, c'est ça que tu appelles se cacher? Ah on n'a pas la même définition alors. De se cacher, je suis désolée. Ils se cachent pas. Là, madame est en train de dire oui. Mais en fait, moi je comprends pas. Vous lui reprochez que ouais, elle parle pas, nanana. Là, Lynn, elle a parlé.
Après hier elle m'a parlé déjà et tout, elle et moi en privé, mais après je l'ai expliqué que clairement j'ai fait une vidéo et tout, donc j'ai besoin d'informations, qu'elle collabore un peu avec moi, comme ça je rajoute un peu les informations. Après elle m'a expliqué que elle compte réagir à la situation. Hein. Déjà elle a réagi sur son snap, live to live, qu'au moment où je vous parle, elle a réagi sur son snap. Elle va aussi réagir je pense sur YouTube, parce qu'elle a totalement raison. Parce que comme elle me l'a dit, sur les autres réseaux sociaux ça va pas lui apporter, c'est sur YouTube ça va lui apporter. Vous savez, la YouTube monnaie, d'accord? Je comprends totalement, mais moi je fais la même chose quand j'ai mon histoire de buzz. Je suis allée sur YouTube et ma vidéo a presque bientôt 300 000 vues. Donc oui, elle a raison de ce côté-là. Tant qu'à faire. Maintenant, là, Nao, comme aujourd'hui, Madame Lynn de son côté, elle a expliqué clairement qu'elle n'en a rien à foutre, clairement qu'elle assume, et même ça, elle me l'a dit en privé, qu'elle assumait clairement ses actes, qu'elle est très, très, très glaçante comme femme. Elle m'a expliqué beaucoup de choses et tout, d'accord? Nao Lisso, la fanatique, qui suit Lynn, elle fait genre, mais vas-y, elle suit Lynn dans ses réseaux sociaux privés. On sait tous, dans les fakes. Nao Lisso est en train de se déchaîner sur son snap. Actuellement que je vous parle, je comprends pas trop en fait. Déjà, elle avait dit qu'elle allait plus en parler, qu'elle allait plus temps pour eux. Ok, elle est partie faire un live, d'accord. Elle a même dit dans le live, normalement le lendemain je refais un live. Donc je sais même pas si elle allait refaire un live ou pas, vu qu'elle m'est bloquée. Mais maintenant de là, Nao, à venir lancer des pics à Lynn, ma chérie, vraiment là tu t'es en train de merder. Tu vois là, zéro micaté. Là, tu te rabaisses à un niveau, non? Oh, les gens se trouvent de vivre leur best life, ils n'en ont rien à foutre de vous. Toi, tu fais la meuf battante ici, je sais pas quoi. Maintenant, tu commences à même lancer des pics. Elle-même, elle est en train de lancer des pics. Là, actuellement, je vous parle, je vous affiche. Elle est grave en train de lancer des pics à Lynn, en fait. Et ça, je trouve c'est un comportement, mais totalement puéril. Mais totalement puéril pour une mère. Je trouve c'est un comportement, mais totalement puéril. Ça n'a aucun sens. Tu devais même, franchement, garder la tête haute, ne pas te rabaisser à leur niveau. Mais tu te rabaisses, ça prouve à quel point ça te fait mal. Yeah. Ça se prouve à quel point tu as le gourmand, comme on dit quoi. Vraiment, Yako. Je vois l'entour de raconter vraiment des bêtises. Je sais pas qu'est-ce qui lui passe un peu par la tête. Je comprends que c'est un peu l'émotion qui lui fait ça. Mais pourquoi autant de temps, tu vois? Encore tu me disais c'était hier que l'histoire est arrivée. L'histoire elle date du mois d'avril les gars. Elle date du mois d'avril. Là elle est en train de péter des plombs. Mais soi-disant... Mais t'es censée devenir heureuse avec ton nouveau mec, de vivre ta best life. Je comprends pas trop en fait. Oh. Au point où ça te pique à ce point. Donc là elle est en train d'insulter Lynn. Je vais mettre les trucs, elle est grave en train d'insulter Lynn. Moi pour ma part, Lynn m'a dit que Nao n'a pas été fidèle non plus. Et ça c'est pas parce que c'est Lynn qui me l'a dit. Il faut savoir qu'en fait, chaque histoire il y a deux camps. Certes, vous avez vu que le camp de, comment ça s'appelle, de Nao là, où tous les gens sont venus insulter Lynn. Mais moi, de mon côté, il y a aussi des gens qui soutiennent Eric et Lynn, qui m'ont envoyé des messages, je vais mettre des messages. Et dans les messages des témoignages, mettez pause, hein, vous allez lire. Dans les messages des témoignages, clairement, on m'expliquait des dingueries. Hein. Clairement, on m'a expliqué. Clairement, on m'a expliqué des dingueries, que Nao aussi n'est pas fidèle, qu'elle n'est pas non plus la Vierge Marie, loin de là, qu'elle est ingrate, parce que Eric aussi l'a aidé, etc. C'est comparé à ce qu'elle a dit, puisque apparemment dans ses vidéos, elle a dit clairement dans son live, elle a expliqué que Eric, c'est elle qui faisait tout, Eric foutait rien, des trucs comme ça et tout. Les gens, vous me faites rire. Hein. Vous nous vendez du rêve ici, là. Donc au fond, là, t'as des réalités qui se passent. Des réalités qui se passent. C'est pour ça, arrêtez de envier les influenceurs. Tout ça, c'est des leçons qu'il faut mettre dans vos têtes. Arrêtez d'influencer, d'envier les influenceurs. Ils vous font voir ce qu'ils veulent faire vous voir. Envoyez dans les snaps là-bas, Eric était tout le temps dans les Gucci, dans les je sais pas quoi, non? Donc vous allez me dire ça, c'était quoi? Aujourd'hui, Nao est en train de dire qu'apparemment c'est elle qui payait tout. Même le loyer, il était incapable de payer. Alors qu'on le voyait tous les jours chez Gucci. La doudoune qu'Eric porte dans cette vidéo, c'est la doudoune que moi... C'est pas moi qui l'ai acheté, c'est même qui est pensé acheter à Zara. Mais c'est la doudoune avec laquelle on se faisait des câlins. C'est avec laquelle il portait quand il était avec moi. En fait, quand je vois Lynn aussi se mettre dans la doudoune comme ça, tout ça. En fait, ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, gars,
Voilà, nous surtout qu'à Pona, qu'on ça va passer. Ta famille était là, hein, quand tu m'avais trompé une première fois. Oh non, c'est des montages, c'est des montages. Maintenant, quand j'ai dit à ta soeur que, comment on appelle là, t'es parti donner mes vêtements à ma copine, elle avait dit quoi? Que je mens, que j'étais en train de mentir. Là, on est en train de voir quoi? Que tu sors avec ma copine. Que tu sors avec ma copine, non? C'est ce qu'on est en train de voir. Vous avez dit que moi, je suis partie à Brazzaville, je sors avec un milliardaire. Il n'y a pas de problème. Moi, au moins, j'ai eu un milliardaire. Toi, t'as eu quoi? Lynn? De ce que j'ai compris, c'est que quand votre enfant a un problème avec sa femme, vous prenez toujours parti. Donc, quand je commençais à ranger mes affaires, parce qu'on était venu la veille, parce qu'il m'avait dit samedi. En fait, il nous a imposé en plus les choses. Un samedi, vous me rendez mes clés. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Fais bien le malin, parce qu'en temps normal, c'est toi qui devais sortir de la maison. Mais si je sors, c'est juste par respect pour ma fille, parce que j'ai pas envie de rester dans une maison où, dans une maison où il y avait des problèmes, où il y avait des tensions, et je préfère préserver ma fille, donc j'ai préféré partir juste pour elle. Si c'était pas elle, j'allais rester pion. Bref. Donc, du coup, quand je commence à ranger mes affaires, et là, je vois que le mec, quand je soulève le lit, parce que j'ai un lit, vous savez, les lits qui a les coffres en bas, là. Je sais pas comment expliquer. Bref, en dessous du lit, c'est là-bas que je gardais mes vêtements que je commandais. Et là, je vois qu'il n'y a plus rien. Enfin, presque plus rien, parce qu'il restait quand même des affaires. Donc le mec, pendant qu'il m'avait donné, parce qu'il m'avait laissé un délai de 1 semaine pour que je puisse du coup ranger mes affaires et puis partir. Et du coup, pendant les 1 semaine là, en fait le mec il prenait mes affaires. Tous les jours il prenait un peu. Et le jour où j'étais censée partir, et là je vois qu'il n'y a plus mes affaires. Et là je me suis dit bon, comme il a pris mes affaires, moi ce que je vais faire, je vais aussi prendre ses affaires. J'ouvre son armoire. Gucci. En tout cas, il y a des réalités qui se passent derrière vos couples. Hein. Oui. Vous êtes seul qui êtes mal accompagné. Bon, de toute façon, comme Eric m'a dit, apparemment, il parlera quand il veut parler, mais il veut pas mêler ça sur les réseaux sociaux. Il veut pas mêler ça sur les réseaux sociaux. Il y a un truc aussi qui m'a fait rire, c'est que Eric, sur son snap, il a mis sa photo. Il écrit en référence Johnny Depp. Genre, j'étais morte. Genre, en gros, Johnny Depp, genre, en gros, il est innocent, en gros. Et la référence, c'est pour me tuer. Cette histoire-là, je vous jure, telenovelas. Même si on aime affairage là, non, je suis dépassée par cette histoire moi-même. Bref, donc, comme lui-même m'a dit, il veut pas en parler sur les réseaux. Après, Lynn veut en parler sur les réseaux, hein, chose qui est normale, hein, elle a besoin de rentabiliser tout ça. Nao n'a pas été intelligente, hein. Je sais pas pourquoi elle a pas mis ça sur sa chaîne YouTube, au lieu de faire le kéké sur Instagram. En tout cas, moi, je défends Lynn parce que j'ai une place garantie pour leur mariage. Parce que là, faut que j'aille filmer le mariage. Le jour là, si vraiment je pars au mariage, le jour là vous n'allez pas dormir. Je vais écrire en gros mariage de Eric et Lynn. Tu as fait une crise cardiaque, Nao. Je te jure. Bloque-moi déjà. Suite aux insultes, je suis allée lui parler et tout. Elle était vraiment peinée quand même. Elle était vraiment peinée. Parce que ça reste un humain. Hein. Même si devant vous, elle essaie de vous montrer l'image où elle est tranquille, dans sa chambre d'hôtel, etc. Ça n'a rien à voir avec le mental. Elle a un cœur d'acier quand même, la petite. Parce que franchement, ça tenait qu'à... Si c'était une personne fragile, elle s'est suicidée déjà. Parce que vraiment, vous êtes des sorciers. En fait, c'est vous les sorciers. Vous savez pas. Même Dieu lui-même l'a dit, on ne remet pas le mal par le mal. Est-ce que vous êtes parfait? Est-ce que tu t'es regardé dans le miroir, tu t'as dit que oui, je suis parfait pour venir juger Lynn? Qui es-tu pour venir juger Lynn en fait? Comment vous vous accaparer une histoire? On dirait que c'est votre mère qu'on a trompé comme ça, je comprends pas. Vos pères eux-mêmes qui trompent vos mères là-bas avec des jeunes filles de vos âges. Mais là, vous faites des choqués ici là. Sur l'histoire, des gens font des choqués, aller insulter. Alors que toi-même, ton propre père, il couche avec une fille de ton âge. Même parfois, même moi. Mais là, vous êtes vraiment des hypocrites, vous les humains, c'est un truc de fou. Oh, moi, j'aime juste le fait qu'elle assume clairement. Hein, et aussi, arrêter de dire qu'elle se cache pas. Sinon, dans ce cas, on n'a pas la même définition de se cacher. Parce que la meuf, elle part d'un centre commercial, se poser en plus, elle s'assoit en plus. Hein, elle est assise là avec son gars. Vous dites qu'elle se cache. Non, on n'a pas la même définition.
En tout cas, elle-même elle viendra bien rétablir la vérité parce que chaque histoire est toute de versions. Attends d'abord sa version, on va entendre. Peut-être qu'il y aura des vérités aussi qui vont sortir. Hein. Peut-être qu'il y aura des révélations. Et ça, j'en doute pas. Puisque j'ai déjà des gens qui sont venus me voir pour me parler que Nao n'a pas non plus le cœur blanc. Parce que je vous assure, si elle avait le cœur blanc, on n'en est pas être là. Je pense pas. Sérieusement. En plus, il y a une vidéo où on voit clairement Eric. Je vous fais entrer des extraits. Eric clairement te le dire que moi, je te mens. Je te mens tout le temps. Eric lui dit la vérité. Elle est là, elle prend ça à la rigolade. Mais Tu m'as déjà menti. Bah, je te mens tout le temps. Oh, Eric, tu me mens quoi? Tout le temps. Tout le temps? Ouais, tous les jours. Tous les jours? Ouais. Et t'es fier de le dire là devant les gens? Bah ouais. Non mais je suis choquée. Oh. Attends, c'est quand même. Oh, c'est quand. Oh, comment ça là c'est? Oh, la vérité. Oh non, c'est la cause. Oh. Pourquoi ça a un rapport à quoi? Genre par exemple. Pas grand chose hein. Mais c'est comme tout à l'heure. quand tu mens sur des petits trucs, ça veut dire que tu peux me mentir sur des grands trucs. Eric. Non. Je suis désolée. Non. Bah bien sûr. Non. Non mais là je suis choquée. Moi aussi je t'ai déjà menti mais... Non mais des fois. Mais moi je te mens pas tous les jours Eric. Oui n'importe ça mais non, c'est pas tous les jours. Ouais des fois c'est tous les jours. Moi tous les jours Eric, moi je te mens tous les jours. Ouais. Je suis la personne la plus sincère de toute la maison. T'es malade toi. On est tous les deux, hein. Je suis la personne la plus Tout à sincère. l'heure je t'ai appelé. en fait, on vous dit toujours, la vérité se dit en blaguant. Vous avez pas compris ça ou quoi? Oh, Eric est en train de dire lui-même, monsieur Jus d'Orange est en train de dire, je te mens tout le temps. Allez, elle est là, mais moi je comprends pas. Moi je comprends pas. De toute façon, vous attendez toujours quand le mal arrive, c'est là que comme ça dénigrer tous les trucs et tout et tout. Tu vas oublier les bons moments que tu as passés avec Lynn. Tu vois que la dénigrer. Mais si elle était le diable en personne, comme tu le dis, etc. Mais pourquoi tu étais ami avec? Pourquoi tu as passé autant de temps avec? D'accord? Vous avez passé des moments ensemble. Certes, aujourd'hui, la personne a déconné, etc. Mais n'oubliez pas que vous avez passé des bons moments ensemble aussi, tu vois. Je pense que ça en vaut pas la peine de venir s'afficher comme ça. Je pense que si tu étais intelligente, adulte, tu aurais pu aller régler ça en privé. On n'allait même pas être là déjà. Parce qu'il y a un moment, elle fait la bouche, je sais pas, comme elle a vu 2000 personnes dans son live, elle dit oui, je vais aller voir la mère de Lynn. Mais... Je vais pas te taper parce que j'ai pas le temps de venir mélanger mon corps et ton corps. Non. Je vais juste venir voir ta maman, j'ai son adresse. Je vais venir voir ta maman, je vais lui demander. Donc elle autorise cette relation. Pourtant, elle nous avait vus dans sa maison. Si elle me dit oui, ah ok. Pas de problème. Mais t'es qui en fait? Tu vas aller voir la mère de Lynn, mais tu crois que Lynn c'est qui? C'est une gamine de 2 ans. Lynn c'est une mère, je te rappelle. C'est une mère comme toi, je te rappelle. Oh, tu sais où la trouver, c'est ton ex-meilleur ami, tu sais où la trouver. Si vous voulez vous battre, vous voyez vous deux, vous allez vous battre. Oh, tout ce que je déteste. Il m'avait appelé aussi l'autre vidéo. Là encore, il m'appelle. Ah. Allô? Oui, allô? Oui? Tu es toujours à la maison? Ouais, je fais une vidéo là. D'accord. Je pense pas que je vais sortir. Je te dis, mais je pense pas, il est déjà 16h là. Parce que là, je fais la vidéo, je dois la monter, c'est du lourd quoi. Il y a du boulot quoi. D'accord. Donc à demain. Ok, d'accord, ça marche. Vas-y, merci, à demain. Putain, je déteste des trucs comme ça. Je sais même plus ce que je disais, c'est pas possible ça. Ah, oh, faites chier vous les humains. Elle dit qu'elle va aller voir la mère de Lynn, etc. À croire que Lynn c'est une gamine. Et même les propres familles, la propre famille de Eric. T'es sorti avec leur fils pendant 7 ans. Ils te défendent même pas, ils en ont rien à foutre de ta gueule. Et toi tu crois que tu vas aller voir la mère de Lynn, c'est la mère de Lynn qui va te défendre. Même en théorie, sa mère lui défend. Et c'est toi, tu crois que toi, la mère de Lynn, va te défendre toi. Tu es malade? Parce que toi, t'es qui? Oh. Tu es qui? Tu veux prouver quoi? Je vais aller voir la mère de Lynn. Mais si tu es Goldberg, si tu es Hulk, tu sais où trouver Lynn? Tu veux vous donner rendez-vous? Si vous allez vous taper, appelez-moi, je vais venir filmer et on passe à autre chose. Au lieu de faire des gamineries, à lancer des pics, à lancer des pics, à lancer des pics. Tu sais où trouver Lynn, ma belle? Tu sais où la trouver? Là, actuellement, je vous parle. Lynn est dans son ancien appartement à Nao là. Elle-même, elle a même dit ça. Elle est dans son appartement. Eh ben, va là-bas, va la taper. Comme tu es, je sais pas qui. Tu es Hulk, nanana. Au lieu de faire des gamineries à lancer des pics.
Même les gens, elle est en train de riposter, mais les gens sont en train de dire, mais passe à autre chose. Là, il s'agirait de doser, comme on dit. Tu es censé s'en foutre. Laisse-les, ils vont vivre leur vie, ils vont être heureux. Vous savez, Dieu lui-même a dit, personne n'est parfait. Dieu lui-même a dit, qu'est-ce qu'il a dit encore? Si vous croyez au karma, le karma va faire son travail. Si vous croyez en Dieu, Dieu va faire son travail. Mais c'est pas à vous de faire le travail. Vous n'êtes pas des juges, vous n'êtes pas... On parle pas d'un meurtre là en fait. C'est juste une histoire de tromperie les gars. Ressaisissez-vous. Vous n'êtes pas obligé d'aller souhaiter la mort à quelqu'un. Vous déconnez gros. Vous déconnez. Là il s'agirait de doser pour le coup. Là faut doser. Là même si c'était pas Lynn, peu importe qui ça l'être, j'allais le défendre parce que moi je suis contre la violence. Je suis contre le cyberharcèlement. Si c'est une vraie femme, fallait qu'elle parte voir Lynn face à face to face. Ils règlent leur compte aussi. Ils m'appellent, moi je vais aller filmer avec plaisir. Mais de là à faire des gamineries, maintenant là elle lance des pics. Elle est là, elle se dandine, à danser comme je sais pas un Yéza. Non mais sans blague, soyons sérieux quand même. Oh, là tu te rabaisses ma belle, moi je te le dis. Si les gens ils te le disent pas, moi je te le dis, tu te rabaisses. Mais même tes propres abonnés, ça on commence à te le dire là. Tu t'es en train de te rabaisser là. Tu te rabaisses. Tu rentres dans l'enjeu. Dans tous les cas, tu crois que tu es en train de dandiner là dans tes vidéos. Tu crois qu'est-ce qui va changer? Là, ça confirme encore Eric là. Il a honte de toi. Hein. Là, ça confirme. Là même, il parle pas. C'est juste parce qu'en fait, comme il m'a dit, ils ont un enfant, tu vois. Ils respectent un enfant. Et aussi, ce que tu oublies, comme Lynn, elle m'a dit elle-même. Ce que tu oublies, c'est que là, tu fais tout ça, tout ça, tout ça. Mais quand les caméras vont s'éteindre, nous là on va nous renfler comme pas possible. On va faire notre vie là-bas. On est là dans nos champs avec nos mecs là-bas. Mais ce que tu oublies, Méline en fait, c'est la belle-mère de ta fille ma belle. C'est ce que tu oublies. Au final aujourd'hui ils sont ensemble. Ça va durer le temps que ça va durer. Ta fille quand elle va aller voir son père. Et si Lynn lui-même mal à l'aise, tu vas t'en prendre à qui? Parce que là tu critiques Lynn, mais oublie pas. Même dans la loi il y a la garde partagée ma belle. Tôt ou tard. Ta fille va aller voir son père. Et la mère a parlé, c'est qui? Dis-moi, la mère a parlé, c'est qui? Parce que là, tu fais la maline. Là, tu fais la maline, mais la mère a parlé, c'est qui? Ah, c'est ce que tu oublies. Et en plus, parce que Lynn, elle est gentille. Elle peut aller te dénoncer. Hein. Oublie pas, tu vends les produits éclaircissants. C'est dangereux pour la peau. Tu fais tout ça là devant ta fille. C'est dangereux. T'es une mère indigne. Tu veux qu'on appelle les assistantes sociales? Dis-moi. Ah, moi, je peux les appeler en anonyme tout de suite, là. Quand tu la récupères, la petite, tu veux ça? Le monde est méchant. Comme le monde est méchant, soyons tous méchants. C'est ça que tu veux. Donc, dose. Dose. Bref, t'es en train de te rabaisser. Là, t'es en train de te rabaisser, en fait, Nao. Là, elle m'énerve même, en fait. Là, elle est même en train de m'énerver. Donc, voilà, je pense que j'ai assez fait le tour. Je vous mets de toute façon les images. Comme on dit, les images parle d'elle-même. En tout cas, Lynn de son côté, elle assume complètement. Comme elle dit, elle se cache pas. Et elle compte rebondir, parce qu'elle va rebondir, elle va parler au nom du peuple. On attend ce discours. Nous les Kwakato. On attend le discours affairage, on va bien s'affairer. Les gars, c'est pour ça, suivez-moi sur mon snap que je vous mets là. Très 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 important. Parce qu'il y a des trucs, je vous montre là-bas qu'ici je peux pas montrer. Tu vois, parce que faut un privilège, tu vois. Les gens qui me suivent là sur Snap, alors qu'ils me suivent aussi sur YouTube, il faut quand même un privilège comparé aux gens qui me suivent que sur YouTube, quand même. Donc, il y a des trucs inédits que je montre là-bas que forcément sur YouTube, bien sûr, je vais pas montrer, tu vois. Donc, allez me suivre là-bas parce que c'est là-bas qu'il se passe des choses. En plus, soyez à l'affût parce que si je suis invitée à leur mariage, ça va être le mariage de l'année. Meilleur camarade de France, si moi-même je pars filmer ça, je peux vous dire que le monde va en entendre parler. Là, vraiment, on va tous être étonnés. Donc voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Surtout, on vous dit à très bientôt. Bye bye. Cheers.